bonjour à vous, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors, cette vidéo est différente de d'habitude. Je vous demande de partager cette vidéo parce que, comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Parce que, autant hier, je me sentais découragée par tant de... avec un poids énorme sur les épaules, et aujourd'hui les guides m'ont parlé, et donc je ne peux pas m'empêcher de vouloir vous transmettre cet enthousiasme qu'ils m'ont donné, cet amour, cet espoir, cette foi. C'est comme si aujourd'hui j'ai eu une révélation, c'est comme si j'avais tout compris, je sais pas, comme si soudain, Cookies aussi a compris, elle est comme si soudain toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. J'étais partie faire mes courses et j'ai eu Bruno au téléphone, mon ami, qui me dit Delphine, j'ai eu Donatien au téléphone, il te transmet un message puisqu'il est chaman, et du coup j'ai écouté ce qu'il m'a dit, et ce qu'il me disait, comment vous dire, c'est comme si, mais oui je sais, mais oui, mais bien sûr c'est évident, je le sais. Et donc, je suis arrivée chez moi, bizarre, en me disant, mais oui, mais ça me dit quelque chose. Vous savez, quand vous savez quelque chose, et que ça vous dit vaguement quelque chose, mais il y avait quelque chose. Et je déballais mes courses et je me dis, mais tout ce qu'il m'a dit finalement, mais je le sais. Mais il me manquait, vous savez, c'est comme vous avez un puzzle, il y a 3-4 pièces qui ne sont pas ajustées, et du coup le puzzle il se finit pas, et on ne voit pas. Et quand vous ajoutez les pièces manquantes, c'est la révélation. C'est un tableau magnifique. Et du coup, vous vous rendez compte que vous avez compris. Alors je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous laisser plus longtemps attendre. Donc vous savez que on entend de tout, partout, des médiums, des réseaux, des groupes, enfin de tout partout qui nous disent il y a ci, il y a ça. Moi-même, je vous ai donné la dernière fois des pistes sur la vidéo que je vous avais dit de partager en masse, parce que c'est là où je vous ai tout donné. Donc je me rappelle plus malheureusement. J'étais tellement contente de venir vous dire ça en vidéo que j'ai oublié de me rappeler quelle était cette vidéo, mais je la mettrai, tiens, mais je me la mettrai à la fin. Pour que vous la revoyiez, où vraiment on me disait tout ce qui allait se passer. Et donc, c'est comme si mon puzzle s'était assemblé et que je comprenais le truc. Vous savez, quand on nous dit, quand je vous ai dit qu'en juin, il allait avoir quelque chose. Je pense qu'on est tous d'accord, tous les médiums, ceux qui canalisent, les chamans, tout, on est tous d'accord pour dire que c'est juin. Alors certains disent... comme moi, j'avais dit le 7 déjà, moi j'avais dit, parce que la Sainte Trinité, voilà, donc j'avais regardé la date, c'était le 7 juin. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, non, Delphine, c'est au 15. Puis d'autres qui m'ont dit, non, c'est le 18. Et un autre qui m'a dit, non, je pense que c'est le 3 juillet. Mais on s'en fout, en tout cas, c'est quasiment en juin. Tout se joue en juin, et je sais qu'il se passera quelque chose en juin. On est trop nombreux à le penser. Et donc, en juin, il va se passer ce que je vous ai dit, une révélation, où les gens vont comprendre qu'ils ont été manipulés. Je sais, il y a quelque chose qui arrive, où les gens vont comprendre qu'ils ont été manipulés complètement, que tout ce qu'on leur a raconté depuis le début, c'était des bobards, c'était des mensonges, mais ça sera quelque chose de tellement incroyable qu'ils seront obligés. Plus personne ne pourra, bonjour Cookies, plus personne ne pourra nier les faits. C'est pas possible, ça sera tellement mis en lumière. Ça va être une révélation pour tous. La Sainte Trinité, j'entendais tout le temps ça, la Sainte Trinité, c'est quand tout est réuni. C'est de mémoire le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se manifestent. Et pour comprendre que tout est un en fait, c'est comme mon histoire de serpent. Tout est mis en lumière. Et là, les gens vont tout comprendre. Et quand on dit il va y avoir une vague qui va déferler, une vague de chaleur, d'intensité, de lumière, je ne sais pas, il y a eu plein d'adjectifs pour le qualifier, une vague énergétique, une vague... Je crois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est une vague de lumière.
Alors, il y en a qui ont dit, mais ouais, ça se trouve, c'est une vague, il faut pas habiter au bord de la mer. D'autres qui ont dit, c'est une vague, c'est une vague, comment vous dire, qui va nous engloutir ou qui va nous griller. J'ai entendu une vague de chaleur qui va nous griller. Mais oui, mais vous savez ce que je vous ai dit, les guides parlent toujours de façon symbolique. Et j'ai pigé cette symbolique. La vague de lumière, ben oui, elle va bien exister. Mais c'est pas une vague de l'océan, c'est pas une chaleur, c'est pas... Oui, c'est une chaleur, mais c'est figuré. C'est la vague qui va tout submerger de la lumière. Ça veut dire, c'est la lumière qui arrive sur nous. Et la lumière, c'est la révélation. C'est ce truc-là qui va être révélé à tous, où on va tout comprendre, où on va se dire, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Il va se passer ça. On nous a menti, je veux dire. Mais comment c'est possible? C'est ça la vague de lumière. Tout est mis en lumière. L'ombre est mise en lumière. C'est ça la vague. J'en suis sûre que c'est ça la vague de lumière. Ça m'a tilté. D'un seul coup, je me suis dit, mais si, mais oui, je sais. J'ai trouvé. Hein. J'ai rassemblé ma pièce de puzzle que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'était tous ces trucs? Et je lisais, j'écoutais un peu les commentaires des uns des autres, j'écoutais mon ressenti. Mais je sais que c'est ça. C'est que quelque chose va être révélé et que tout le monde va dire oh. Et là, la lumière éclaire tout le monde. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, waouh, on le sait qui on est. On sait d'où on vient. On sait qu'on nous a beaucoup menti. On sait que on n'a plus à dépendre de personne, de ce pouvoir, de cette dictature mondiale. Et du coup, la lumière, c'est que vous savez quand c'est Eureka, vous voyez la lumière qui s'allume dans les bandes dessinées au-dessus de la tête du bonhomme, ben c'est ça qui va se passer. C'est ça la vague de lumière. C'est que tout le monde va comprendre. Alors après, cette compréhension, elle va être compliquée pour certains. C'est sûr, parce qu'il y en a que ça peut choquer, où ils vont se dire, non, c'est pas possible. Non, mais certains vont être effarés. Ceux qui, vous savez, qui étaient vraiment à fond là-dedans, qui écoutaient BFM TV, et ceux-là, ils vont se dire, oh, mais c'est pas possible. Non, c'est vrai que ça va être choquant pour beaucoup de monde. Et donc, le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est qu'on est là pour ça, pour que ça soit le moins choquant possible. Parce que nous, si vous voulez, on est préparé. Peut-être pas à tout, mais on va être préparé. Ça va, on le sait. On s'est préparé, on sait que ça va aller, qu'il n'y a pas de souci, que c'est bon, il faut rester calme surtout. Et nous, ça va aller. On le sait, on est... C'est ça notre rôle. C'est qu'il y en a, ça va pas aller du tout, parce qu'ils vont pas l'accepter. C'est pas possible. Ils vont rentrer dans ces colères noires. Vous imaginez quand vous apprenez quelque chose, imaginez, alors qu'est-ce qu'on me dit comme image Ok, on m'envoie une image d'un enfant qui a été adopté et à qui on a toujours menti. Et qui d'un seul coup comprend qu'il a été adopté. Comment il réagit cet enfant? Ben, le plus souvent, il réagit mal. Parce qu'il découvre comme ça, qu'il n'a pas été préparé. Et si vous voulez, le plus souvent, il va être dans le rejet, dans la colère, dans l'agressivité. Ça, c'est presque... C'est un instinct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est instinctif. C'est des comportements qu'on a quasiment tous. Et donc, ça va faire exactement pareil. Les gens vont être en colère, estomaqués. Quand il va passer un effet de surprise, de quoi? Ensuite, ça va être non, c'est pas possible. Déni. 3, colère. C'est comme un deuil. C'est comme un deuil. Pour arriver jusqu'à l'acceptation, ça va être compliqué. Parce qu'il va y avoir ce déni, ensuite la colère. Donc, le troisième du deuil, c'est la négociation. On va essayer de trouver des alternatives, on va essayer de chercher. Après, on rentre dans l'acceptation. Je vous schématise très très vite, je ne suis pas très douée là-dedans, mais en gros, c'est ça. Nous, on ne va pas passer par cette stupéfaction, on ne va pas passer par ce déni, on ne va pas passer par la colère, parce que nous, on le sait déjà.
On sait ce qui arrive. On s'est préparé. Ça fait des années qu'on se prépare. Donc nous, on est déjà dans l'acceptation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider ceux qui n'ont pas fait ce chemin-là et qui vont être dans la colère. Et plus on va être nombreux, c'est ce que je veux vous dire, plus on va être nombreux à... plus on va être nombreux à être là, à être éveillé, à être dans cette acceptation, plus on va pouvoir aider les autres pour les apaiser, pour les temporiser. Parce que, c'est ce que me disent les guides, si on n'est pas là pour les aider, pour leur dire, ok, c'est pas grave, on le savait nous. Voilà, on savait que ça allait arriver, voilà, calme-toi, on a déjà trouvé des alternatives, nous on sait, nous on s'est préparé, et ça fait un peu condescendant, mais je pense que vous me comprenez, c'est pas, mais c'est ça, on a mis des gens en place, on est déjà sur le terrain, on a déjà commencé à construire, vous inquiétez pas, on va y arriver, on est là, c'est ça votre boulot. C'est ça notre boulot, je vais vous dire. C'est ça notre famille. C'est ça, j'ai compris tout, quoi. On sait pourquoi on est là. On va les aider. C'est pour ça qu'il y avait des personnes ressources partout. Parce qu'il y a des gens qui vont être complètement paumés, anéantis, qui vont plus savoir où ils en sont, vous vous rendez compte? Rappelez-vous la première fois, vous, que vous avez découvert un livre ou que vous êtes rentré en éveil pour la première fois, le choc que ça vous a fait. On s'est dit, c'est pas vrai. Alors c'était bien, mais on a eu un moment de flottement où on ne savait plus quoi faire. Eh bien nous on est là pour leur tendre la main, pour leur tenir la main, pour dire t'inquiète pas, on est là, c'est bon, tout va bien. Vous êtes là pour ça. C'est ça les personnes que je mets en place dans chaque département. C'est pour ça que je dis vous êtes des personnes ressources. Parce qu'on a besoin de ma famille, j'ai besoin de vous, ma famille, qu'on vient de créer pour dire... pour être là, pour les aider, ces gens-là. Et vous savez, quand on dit, il y en a beaucoup qui me disent, nos parents, souvent notre famille, ils ont, ils sont un peu récalcitrants, ils nous disent, on est toujours le vilain petit canard, vous savez, dans cette famille. Pour beaucoup, les gens autour de nous ne nous comprennent pas, mais mine de rien, on a semé des graines, nous, dans leur tête, à ces gens-là. Et on va continuer à en semer. On va pas les forcer. On va pas les... C'est pour ça que les guides me disaient, laisse-les. Tu dis juste, je fais ça. Il le croit pas. C'est plus notre problème. C'est pour ça que les guides disaient ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en tout cas, on a planté la graine. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand ça va arriver, quand cette révélation sera faite, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Nos parents, nos amis, l'entourage. Eh bien, inconsciemment, ils avaient la petite graine déjà dans la tête. Donc, ça sera moins dur pour eux. Ils vont dire juste, ah ouais, ah ben elle avait raison. Oh la con. On l'a pris pour une andouille, mais finalement, elle n'avait pas tort. Et ça peut être difficile pour eux d'accepter ce nouveau monde qui va se créer, mais ils vont dire, ah ok, ouais, je sais pourquoi ok, j'ai compris pourquoi elle faisait ça. Et ça va être moins choquant. Ils seront à moitié préparés. Et donc, c'est top. C'est top. Donc, ce que les guides me demandent, c'est de partager au maximum toutes les vidéos, toutes mes vidéos, ou celles de gens qui prennent la même chose que moi, pour qu'ils comprennent. Mais partagez ma vidéo, la partagez à fond, mais vraiment, je veux que ça soit partagé pour que les gens comprennent, pour leur mettre la petite graine dans la tête. Il faut qu'ils tombent dessus. Juste pour qu'ils aient une petite... vous savez, la petite graine qui est semée. Semez les graines, semez. Et n'attendez rien. Semez les graines. Vous savez pourquoi. Et jusqu'à présent, on ne comprenait pas pourquoi. Mais ça y est, on le sait. On sait pourquoi. Pour leur mettre la petite graine. C'est, je sème, tranquille. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est magique. Mais eux, ça sera moins violent quand ça arrivera. Comme ça, ils auront toujours ce petit truc en tête. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il faut partager les vidéos. Il faut parler de ça. Juste comme ça. Oh, regarde cette vidéo. Elle peut être pas mal. Oh, c'est nul, ces trucs. C'est pas grave. Je l'ai dit.
Je m'en fous, je l'ai partagé, elle le lit pas, c'est pas grave. Je vais faire comme une bande-annonce, justement pour un truc qui va être partagé, qui fasse une vidéo virale. Et je vais essayer de faire ça. Il faut que je trouve un... Comment on appelle ça? Que je trouve monteur, design, vous savez, qui fait les bandes annonces, le truc et pour que ce soit vraiment. Mais en attendant que je trouve quelqu'un qui est capable de me faire une vidéo style bande annonce avec allons-y, nana, enfin le truc un peu qui attire l'œil et pour que les gens puissent s'éveiller, juste dire ah ouais, elle est folle, elle est ok, d'accord, mais c'est rentré là. Et quand ça arrivera, ils seront préparés à moitié. Vous avez compris ça? Moi, c'est magique parce que, waouh, je comprends tout. Enfin, je sais pas, je comprends. Vous savez ce qu'on appelle l'illumination? Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Et c'est le vôtre aussi. Donc, c'est magique. Alors, ils m'ont dit ça aussi. Donc, voilà. Si, l'autre étape, c'est si on ne fait pas ça, qu'on n'est pas assez nombreux. Vous savez le fameux pourcentage que je vous explique et que j'ai vu que d'autres disaient aussi, ce fameux pourcentage qu'il faut être atteint, qu'il soit atteint absolument, de gens éveillés, et bien voilà pourquoi. Parce qu'il est très important, parce que s'il y a les gens, s'il y a une majorité, et il y aura une majorité, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain cap, mais s'il y a une majorité de personnes qui est choqué et dans la violence, ça va entraîner ce qu'on appelle, et ce que j'ai toujours dit, le chaos. Mais ce n'est qu'un scénario. Rien n'est écrit maintenant. Vous vous rappelez, avant, je vous avais dit, moi je tirais les cartes, je faisais les trucs, ouais, ça c'est écrit, ça. C'est pour ça que je ne parle plus pour l'instant de coaching, parce qu'on est en train d'écrire notre histoire. On y est, c'est nous qui la faisons, l'histoire. On rentrera dans les livres. Mais c'est un truc de fou ce qui nous arrive. Je crois qu'il faut célébrer ce jour. Aujourd'hui, mes lunettes. Aujourd'hui, 27 mai, c'est le jour de notre anniversaire. On a tout compris. Et c'est l'anniversaire de ma maman demain. C'est peut-être un signe pour moi. Mais c'est ce jour-là qu'on a compris qu'il faut être solidaire, qu'il faut partager nos idées sans les imposer. Juste balancer. Parce que sinon, tous ces gens qui vont être surpris, tétanisés, qui auront perdu tous leurs repères, parce que c'est ce qui va se passer. Tous les repères vont tomber. Ces gens-là, ils vont rentrer dans la violence. Et le scénario possible, c'est qu'ils rentrent dans une telle violence ce que certains pensent, et pour ça que certains voyants disent il va se passer ça, parce qu'ils ne voient que la moitié des possibilités. Mais moi je sais ils ont vu que ça, mais je pense, je sais pas, je vais pas dire ça, je veux pas être présomptueuse, mais je pense qu'il y a d'autres chemins à suivre. Je suis tellement heureuse aujourd'hui, quand je vois comment j'étais hier, et quand je vois comment l'énergie qu'on m'a donnée d'amour, de paix, de joie, d'espoir, mais j'espère que vous ressentez ce que je ressens actuellement, parce que c'est juste magique. Ce matin, je me suis levée et j'avais décidé de me mettre une jolie robe d'été parce qu'il faisait beau et parce que j'en avais marre. J'avais envie d'être en été, d'avoir des jolies couleurs. Et j'ai compris pourquoi. Je suis en rose aujourd'hui. Je suis la couleur des roses de l'été. La couleur du lilas ou du quoi? Rose, c'est quoi? En tout cas, c'est pas pour rien, quoi. Aujourd'hui, c'est comme si j'étais en fête. Et donc, je vais pas laisser ce scénario de violence arriver. On va pas laisser ça arriver. Parce que c'est sur nous que ça dépend. C'est pour ça que j'ai la pression. Mais je comprends tout. Pourquoi hier j'avais cette pression. Parce que les gens, ils sont... Vous vous rendez pas compte, mais la pression que j'ai, qui me disent vite Delphine, vite. Et je me dis, mais pourquoi vite? Mais c'est vrai que quand on comprend pas le pourquoi, en fin de compte, on se dit, ouais, mais ça y est.
Et les guides, vous auriez dû me le dire avant, parce que enfin non, j'aurais pas bougé plus, parce que je pouvais pas bouger plus, j'ai fait mon maximum. Mais j'aurais eu cette niaque, là j'étais démoralisée, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de me dire la vérité. Je suis une coriace, je veux la vérité, je vous ai dit, je suis une combattante. Et je veux combattre la violence. C'est marrant de dire combattante, anti-violence. Mais c'est ce monde-là. C'est celui-là qu'on construit. C'est que chaque mot ne reflète plus rien. Je suis violent, je suis combattante, mais combattante, ça ne veut pas dire pour la guerre. Enfin, ça veut dire aussi pour la paix. Je combats pour la paix. Vous voyez, chaque mot maintenant a une autre signification. Chaque mot, c'est comme le serpent. J'ai peur du serpent, mais il peut être baigné dans la lumière. Et que le combat, le mot combat, baigné dans la lumière, il représente autre chose. Combattante, ça ne veut pas forcément dire que je vais me battre. Oui, je vais me battre, je suis une combattante de lumière. On est des combattants de lumière. On y croit. Encore, on ne va pas laisser la violence arriver, parce qu'effectivement, si tous ces gens se réveillent, ils vont être très agacés, ils vont mettre le feu partout, ils vont piller les magasins. Ça va être, honnêtement, c'est vrai, j'ai vu, je ne voulais pas vous le dire, hein, mais j'ai des scènes de violence dans ma tête. C'est pour ça que les grandes villes, j'avais peur pour vous, parce que je voyais vraiment des catastrophes, du feu partout, des pillages, des morts. Surtout, je vous avais dit, le gouvernement, tout ça. Moi, je ne suis pas pour que les gens meurent. Hein, voilà. Et je voyais tout ça. Et je voyais des gens qui partaient, qui couraient partout. Il n'y avait plus d'électricité, plus rien. Et ça, c'est un scénario, c'est vrai. Ça fait partie d'un scénario. C'est pour ça que j'ai mis en place les personnes ressources, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grandes villes. Et s'il n'y a plus d'électricité, plus de nourriture, eh bien, il va falloir trouver des personnes ressources. Donc, c'est pour ça qu'il faut rallier ce groupe. Et même si vous ne ralliez pas le groupe, on sera là pour vous tendre la main. Mais il nous faut en tout cas beaucoup de personnes ressources pour savoir si vous pouvez accueillir des gens qui sont dans le besoin, les nourrir au cas échéant. Si vous avez un puits, vous êtes une personne ressource, ça va être important. Une rivière, enfin, de quoi boire de l'eau, de quoi se nourrir. Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais c'est vrai qu'il reste possible. Mais je ne crois pas. Parce qu'on va y arriver, parce qu'on est des combattants et parce qu'on va propager cette lumière partout, partout, partout. C'est pour ça que partagez, 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 mais n'arrêtez pas de partager. Vraiment, parlez de cette vidéo. Et ensuite, il y a un autre scénario. L'autre scénario, c'est que, à force de partager, à force d'en parler, à force de... On a semé la graine, et les graines ont pris. Et du coup, quand ils vont se réveiller, ils seront moins en colère. Ou ils seront pas en colère. Ou ils auront compris, ils seront juste sidérés. Alors, on leur prendra la main, on leur dira, ok, c'est bon, oh, calme-toi, c'est bon, tout va bien. Et on fera notre job, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et on leur dira, ça va aller, ok, pas de soucis, ne t'inquiète pas. On les apaisera, on leur fera du magnétisme, on leur donnera du quartz, des améthystes, des pierres de lune. On leur mettra de la gaieté et ça ira. Et ça ira. Et c'est ça notre boulot aussi. Donc, quoi qu'il arrive, quelque scénario que ce soit, on a besoin d'être les uns et les autres soudés. Et on a besoin d'être prêts. Comme quand il y a une catastrophe naturelle et qu'à l'hôpital, on dit « Ok, là, il y a des ambulances qui vont arriver ou qu'il y a un bus qui s'est... Ok, il y a les ambulances, on est tous prêts, ils sont devant... Moi, je regarde Grey's Anatomy. Attendez, je suis au courant, le truc. C'est comme ça que j'ai su. Ils sont... Enfin, peut-être qu'ils ne sont pas comme ça chez moi à Brive, mais dans Grey's Anatomy, ils font ça. Ils attendent dehors. Remarque, à Brive, il ne se passe rien. En même temps, on n'a rien, nous. Et on a 3 gars qui ont un rhume. On se dit, oh mon Dieu. Et donc, d'ailleurs, je suis allée faire les courses. Ils avaient tous le masque. J'étais bidonnée. Enfin, vraiment bidonnée. Parce que je me dis, mais on n'a pas vu un cas. Il ne s'est rien passé chez nous. Il n'y aurait pas eu les médias. On était au courant de rien. Hein, mais ils ont les masques partout. J'étais presque la seule. J'étais un peu bizarre. Ouais. Ça m'a un peu... Bref.
On est devant l'hôpital, vous savez, dans Grey's Anatomy. Ils sont là, oh c'est bon, ils ont leur masque aussi, mais prêts à opérer, les gants, les machins. Ils arrivent, hop, on récupère les blessés, on va les mettre. Ben c'est ça notre boulot. C'est ça notre boulot. J'ai trouvé, tout s'est éclairé. Je sais pas, c'est magique. La vie c'est magique. Je bénis la vie. Je bénis mes parents de m'avoir mis au monde. Merci mon papa, ma maman, vous êtes aimés. Je bénis d'être venu là. Je bénis le ciel de m'avoir... Les guides me disent, mais non, on t'a rien fait, c'est toi qui as décidé de t'incarner. Je me bénis de m'être incarné et d'être avec vous. Et je vous bénis tous. Je vous envoie de la lumière là, mais... et de guérison de tout. Ok, là les guides ils sont en train de vous nettoyer. Je pense que je vous fais un soin de fou là. Ouais, je sens tout couler. Vous devez sentir ça sous vos pieds. Waouh, posez vos pieds par terre. Posez tous vos pieds par terre. Ok. Vous devez sentir s'écouler. Ça y est, maintenant je suis guérisseuse. Vous devez sentir s'écouler tous vos mots M-A-U-X, tous vos mots M-O-E-T-S. Ça c'est cool. Toute la noirceur qu'on a retenue. Tout ça. Allez, ça c'est cool. Là, je le vois partout. Oh, il y a du sang des fois, il y a du truc noir. Mais en même temps, vous savez ce qui arrive au-dessus de votre tête. Vous le sentez là, par le chakra coronal. Je vous ai ouvert tous je vous ai ouvert tout votre chakra. Ah, tous vos chakras. Je vais y arriver, je suis tellement émue. Allez, ça défend. La lumière se diffuse. La lumière. Et au fur et à mesure que tout sort par vos pieds, par vos mains, secouez vos mains, ça sort. La lumière vous remplit de chaleur, vous devez avoir chaud. Voilà, laissez entrer la lumière. Voilà. Tout s'est évacué. Des fois, ça peut vous faire un léger... Ok, je l'ai eu aussi. J'ai eu un léger petit vertige parce que j'ai senti que c'était fini, je m'étais bien vidée et d'un seul coup, hop, la lumière est arrivée pour m'inonder de lumière, de chaleur, d'amour, de joie, d'espoir. Voilà, vous êtes bien là. Vous êtes nettoyés. Les guides me disent, vous êtes prêts. Vous êtes devant l'hôpital. Vous êtes une armée de lumière, de combattants, de combattantes. Et vous êtes beaux. Et je vous aime. Et on va y arriver. On va y arriver. Ça y est, on est prêt. Ok. Voilà. Et on va faire ça. Et on va y arriver. Et ça va se passer le mieux possible. Ok? À partir de juin, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Je le sais aussi. À la fin de l'année, on aura vraiment gagné. Et quelque chose d'autre s'instaurera. Et jusqu'à la fin de l'année, il y aura plus ou moins de chamboulements qui se passeront. Les guides me disent... Attends, les guides me disent quoi? Dans le meilleur des cas, ok. Dans le meilleur des cas, ça sera la fin de l'année si ça se passe en douceur. Dans la pire des cas, il faudra encore attendre un peu. Au moins jusqu'en juin l'année prochaine. Facile, mais... Donc il faut que ça se passe bien. Et ça, c'est pas écrit. Ça dépend de nous. Donc il va falloir vraiment partager tout ça. Il va falloir vraiment informer les gens. Et donc j'ai envie de faire une vidéo virale, un truc choc. Peut-être que je pense à faire aussi ceux qui sont dessinateurs. C'est pour ça qu'on m'a demandé l'emblème, punaise. Il faut que ce soit des serpents qui fassent pas peur. Il faut que ce soit presque un lierre. Quelqu'un qui m'a dessiné aussi avec un lierre, c'était beau, c'était...
Et on va pouvoir peut-être le coller et faire de la propagande avec des affiches. N'ayez pas peur, on est là. Je sais pas. Il faut que ça vienne. Ok, les guides me disent, ok, il y en a qui vont réfléchir, il y en a qui auront la solution. Il y a des créateurs sur ce groupe. Ok. Ils sauront les slogans, ils sauront ce qu'il faut dire, ils sauront ce qu'il faut écrire, dessiner. Des images choc, il faut en avoir plein. Des images des vidéos et des images de propagande. De notre propagande à nous. On peut aussi faire de la propagande de lumière. Chaque mot peut être repris un par un, mais le mettre dans la lumière. C'est ça le nouveau monde. Arrêtez avec les croyances. C'est ce que les guides me disent là, actuellement en direct. Le nouveau monde, c'est que je reprends chaque mot. Et sur chaque mot, j'y mets de la lumière. Sur chaque ombre, je mets de la lumière. Je mets de la lumière aussi sur mon président. Parce que... Pourquoi il me fait mettre de la lumière? Parce que personne n'est tout noir ou tout blanc. Et des fois, moi aussi, je fais des erreurs. Je fais des maladresses. Et j'en ai fait là. Et j'ai vexé mes modérateurs, certains de mes modérateurs, que j'aime fort. Et je sais, parce que j'ai dit que... Parce qu'ils ont pensé que j'étais... que je mettais la faute sur leur dos, mais on fait tous des erreurs. Je ne peux pas être parfaite, mais en tout cas, je vous aime. Et Sun, si tu veux revenir, je suis là pour toi, les bras grands ouverts, parce que tu es une chic fille. Une Michelle, tu es une chic fille aussi. Il n'y a pas de souci. Et Valérie aussi, je crois. Je ne sais pas si Valérie est partie. Voilà. Des fois, on fait des choix. On fait des mauvais choix. On fait des bons choix. Mais l'important, je pense, c'est de mettre de la lumière sur chacun de nos choix. Et se dire, on n'est pas parfait. On est ce qu'on est. On fait avec ce qu'on a. Mais on sait qu'au fond, on a bon fond et qu'il n'y a pas de souci. Et qu'on va y arriver. Voilà, c'est vraiment mon message d'espoir. Dernière chose, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver pour que les gens se réveillent comme ça? Je crois savoir aussi ce qui va arriver. Je pense que ça va venir des États-Unis. Vous savez, l'histoire se répète tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Les Américains nous ont sauvés en 1945. On a voulu jouer avec eux, les Japonais, avec Pearl Harbor, et il ne fallait pas jouer avec les Américains. Et on le sait, les Américains, c'est des cow-boys. On ne joue pas avec les Américains. Ils sont dans la révolte. Ils ne se laissent pas influencer, ils ne se laissent pas dominer. Alors certains vont dire, ouais, c'est des frimeurs, c'est des... Ouais, mais en attendant, vous voyez encore, je mets de la lumière sur quelque chose qui n'est pas forcément bien. Et là, je pense que je mets de la lumière sur Trump. J'aurais jamais cru que je dirais ça. Mais jamais cru, parce que c'est un homme que je trouvais détestable. Et ce que je pense, ce qui s'est passé, je vais vous dire. Je pense que les grands de ce monde se sont réunis entre eux et ont calculé un plan, l'ordre mondial. Mais lui, il n'a pas été mis dans la confidence, ce président. Trump, président des États-Unis. Il n'a pas été mis dans la confidence. Parce qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Parce qu'il est gênant, ce qui est un peu vrai. Il est brut de décoffrage, il est... Et je pense que là, ils ont mal joué. Mais ils ont très très mal joué. Parce que c'est un cow-boy, le mec. Et il va pas se laisser faire. Et je pense qu'il va révéler des trucs. Et là, ils lui ont coulé son économie. Ils l'ont pris pour un imbécile. Et là, il est en train de gueuler partout. Et là, la Chine, elle ne s'en sortira pas comme ça. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et je pense vraiment que notre salut, encore une fois, va venir des États-Unis. Et je pense qu'il va faire des révélations très vite. En juin. Et c'est ça qui va
plonger le monde dans la stupeur et peut-être la violence. Ou peut-être pas. En tout cas, dans la stupeur, il va falloir aider. Donc notre rôle à nous, je vous le répète, on partage, on se réunit, je nomme les référents demain, je vous appelle, je vous donne la liste des personnes qui ont été intéressées dans votre département, dans chaque coordinateur, à chaque référent. J'ai dit que j'appelais plus ça référent, j'appelle ça coordinateur. Donc chaque coordinateur demain, je vais les lister. On fera un zoom avec que les coordinateurs. Et les coordinateurs, je donnerai les coordonnées aux coordinateurs des gens dans leur département. Et ces gens-là seront appelés par le coordinateur pour justement se manifester, dire qu'est-ce qu'il va offrir, quels sont les trucs. Et à partir de là, on va régulièrement avec les coordinateurs ou ceux qui voudront. Mais bon, on avait dit que c'était les coordinateurs parce que dès le départ, je vous ai dit, si vous voulez intégrer, soyez coordinateur. Et avec les coordinateurs, on va mener des actions. Du style, placarder de la propagande, du style, comme la résistance, hein. C'est un travail de résistance là. Mais, c'est pas contre l'ennemi, c'est pour, c'est ça le truc. Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle disait? Si vous me demandez de manifester contre la guerre, je ne viendrai pas. Mais si vous me demandez de manifester pour la paix, je viendrai. Mais c'est pareil. Cette propagande-là, elle n'est pas pour lutter contre l'ennemi. Elle est pour aider les gens à semer les graines et que ça se passe le mieux possible. Au stade où on en est, notre rôle à nous, c'est ça. Je pense que ma vidéo, elle est complète là. Qu'elle vous a tous... si elle peut vous émerveiller autant que je suis émerveillée, parce que j'espère que vous avez compris maintenant précisément le rôle. Parce que jusque-là, je vous remercie de m'avoir... vous m'avez cru jusque-là, vous m'avez suivi. Vous êtes nombreux à me suivre et à dire... Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a fait un groupe, il se passe rien, on a les référents, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi? Et je savais pas ce que je sais qu'on me disait, fais-le, c'est comme le premier jour où on m'a dit, Delphine, prends ton ordi là, et fais une vidéo et poste-la sur YouTube. Oh, quoi? Vous vous rappelez ma première vidéo il y a 2 mois et demi? Mais je sais pas pourquoi je faisais ça. Et quand on m'a dit créer un groupe Facebook, mais je sais pas pourquoi je faisais ça. Et quand on m'a dit mets des référents et que les gens vous me demandiez mais pourquoi? Et je m'endormais dans mon lit à me dire mais pourquoi ils me demandent pourquoi? J'ai pas de réponse, je sais pas. Et vous m'avez quand même suivi. Et vous m'avez quand même donné votre confiance. Et on en est là. Et là je sais. Alors j'ai voulu vous partager de suite. J'ai eu l'info à... Je sais pas... j'ai eu l'info cet après-midi à 16h. Et il est 7h. Et le temps que je prenne le message, tout ça, j'ai sauté sur ma... Je l'ai dit à Bruno d'abord. J'ai appelé Bruno et Bruno m'a dit Delphine, immédiatement on va faire ta vidéo. T'es maintenant. J'ai dit non, demain et tout. J'étais un peu... Il me dit non, c'est maintenant. Et je crois qu'il a bien fait. Voilà. On y est les gars. On y est les filles. On est à l'aube d'un nouveau monde. On y est. On a les pieds dedans, quasiment. Nous, on attend la vague. On la regarde de loin. On sait qu'on va arriver. Donc on va la regarder tranquillement. Comme on regarde un surfeur. Puis on va en voir qui se casse la figure. Alors on va vite aller les chercher. D'autres qui tiendront tant bien que mal. Alors on va juste leur dire ça va, tout va bien. Ouais, ok. C'est tout. Ils rentreront chez eux. Puis d'autres qui seront quasiment en état de noyade. Et là, on ira vite les chercher. Mais on va les observer. Et on va les aimer. Et on va les aider. Et tout va bien se passer. Attendez, je fais des rimes en plus. Merci mes guides. Ils sont romantiques à souhait ce soir. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est eux qui me le disent. Voilà. Alors, passez une magnifique soirée. Ce soir, je veux que ce soit une soirée de fête. C'est la révélation ce soir. On est tous unis. On est tous un. Vous voyez, on est comme ça.
C'est mes deux serpents comme ça, mais qui s'aiment. La lumière a réussi à inonder d'amour, même la pire des créatures. Parce que la lumière est partout. Et elle s'étend sur chaque mot, sur chaque personne, dans votre cœur. Je vous ai nettoyé ce soir. Les guides vous ont nettoyé. Les maîtres ascensionnés vous remercient. Ils vous disent de rester confiants, que tout va bien se passer et qu'ils vous aiment et qu'ils comptent sur vous. Ils comptent sur votre sagesse, sur votre bonté d'âme et sur votre joie surtout. Restez optimiste, restez dans l'amour et dans la joie, restez dans cette euphorie du moment. Chaque personne a un guide, chaque personne se voit attribuer d'une aide supplémentaire. Un ange, non, c'est pas un ange, attendez. Chaque personne, en visionnant cette vidéo, se verra attribuer une aide supplémentaire d'amour, de paix. Vous vous sentirez différent. Je voudrais vos retours parce que les guides me disent demain, après cette vidéo, après que vous ayez vu cette vidéo, c'est pour ça qu'il faut la rendre virale, il faut que tout le monde la voie, vous vous sentirez porté de lumière et d'amour. Faites-moi des retours parce que ça m'intéresse vraiment. Je vais finir sur cette note, comme d'habitude. Je vous aime. Prenez soin de vous. Je suis là. On est là, tous ensemble. Et on va la faire, ce magnifique monde. On va le faire. On va le faire tous ensemble. On va... Et puis ce soir, vous m'envoyez des photos de votre fête. Peut-être que vous n'aurez pas de voisins, mais vous pouvez faire la fête tout seul. Moi, je vais appeler Flo, je pense. Et on va se boire un petit apéro. Enfin, moi, je ne bois pas trop d'alcool, mais un tout petit peu. Alors, on va grignoter des cacahuètes. Non, des... Je sais pas. Mais on va faire la fête. Même si vous êtes tout seul, faites quelque chose qui vous met en joie, comme si vous faisiez la fête. Je vais partir visiter ce village que j'ai vu qui était à vendre et qui était à côté de chez moi. Un village entier à vendre. Je savais même pas. Je l'ai vu sur mon groupe. Alors que ça a 10 km de chez moi. J'y vois pas un signe là. Alors je vais partir vite le voir ce soir avec ma Flo, j'espère. Et on va faire les idiotes comme on adore faire. On va faire n'importe quoi. Flo va faire sa couillonne comme d'hab. Je vais chanter comme d'hab et Flo va danser. Normalement, c'est notre délire à nous. Je chante sur une chanson à la con et Flo danse. J'adore ça et je la filme. Un jour, je vous donnerai les vidéos, vous inquiétez pas, vous allez voir. J'ai les dossiers. En attendant, je vous embrasse, je vous aime. Passez une excellente soirée. Et à demain, vous me tenez au courant. Je vous aime.